Bonsoir à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir d'être là en connexion avec vous. Merci pour votre fidélité, pour vos messages, vos commentaires, pour vos encouragements. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, en fait, on va voir du côté de votre hôte ce qui se passe, voir dans quel état d'esprit il est, elle est. C'est une guidance intemporelle générale pour les liens d'âme, flammes jumelles ou autres, hein, peu importe, âme sœur, peu importe. J'espère que, je suis désolée pour la dernière vidéo, elle n'a pas été filmée jusqu'au bout. Je me suis rendu compte après, bon c'était difficile de revenir dessus, bon il restait plus grand chose en fait. Donc j'espère que ça vous a quand même éclairé, ça vous a plu. J'espère encore aussi que cette fois-ci, j'ai effectivement je fais avec le téléphone et le téléphone, la mémoire est un peu pleine, donc j'espère que ça va vite, enfin que je vais pouvoir finir cette vidéo. Donc c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup, je parlerai en fait pendant que je ferai les cartes. Et puis, il y aura peut-être quelques explications. J'essaierai de faire des explications à ce moment-là. C'est juste vraiment pour éviter de ne pas avoir assez de temps sur la vidéo pour faire les tirages. Donc, voilà. Alors, on va commencer pour voir du côté de votre hôte ce qui se passe, en fait, j'entends ce qui se joue, en gros, pour votre autre. Alors, nous avons la créativité. Il y en a deux qui ont carrément volé. Alors, l'amour inconditionnel, l'impatience. Je vais reprendre une dernière. Quand même, une dernière. L'impatience. Donc la créativité, l'amour inconditionnel, l'impatience. Oh, celle-là, elle a volé et je la prends. Le changement. Alors concernant votre autre, alors il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans sa tête. Il y a beaucoup, alors créativité, il y a imagination, il y a vraiment le fait aussi de faire des choses, alors c'est vraiment créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'elle peut ressentir, créer, avoir vraiment une imagination fertile, c'est-à-dire pouvoir aussi se projeter, pouvoir croire et comprendre qu'il peut y savoir quelque chose de plus grand, plus haut, au-dessus de cette terre, et au-dessus de lui, au-dessus d'elle. Et vraiment parce que cette créativité est vraiment actionnée et motivée par l'amour inconditionnel. Votre autre ressent cet amour inconditionnel. Peut-être n'arrive-t-elle pas à y mettre le mot amour inconditionnel. Les sentiments sont là, les sentiments sont forts puisque c'est quand même de l'amour inconditionnel, hein. C'est que peu importe ce qui se passe, votre autre a appris à aimer, peu importe à vous aimer, à s'aimer aussi avec ses défauts d'une certaine façon en fait. Voilà, avec cette créativité, ça montre que d'une certaine façon, votre autre a pu se projeter, a pu arriver à cet amour inconditionnel. Cette impatience que votre autre a actuellement, il y a deux choses dans cette impatience. Il y a cet effet miroir aussi. Peut-être que vous, de l'autre côté, vous êtes aussi dans cette impatience. Alors peut-être lâcher un petit peu prise pour laisser les choses se décanter, les choses se faire, et pour vous aussi évoluer et ne pas rester sur ce que votre autre fait, sur ce qu'il doit avancer ou pas, sur ce qu'il
parcours comme chemin. Après, vous pouvez effectivement vous renseigner, mais juste pour dire que, voilà, par curiosité peut-être, mais pas pour attendre vraiment quelque chose ou contrôler la situation parce que vous allez peut-être apprendre ou pas. C'est vraiment, je dirais, par curiosité. Et pour certains d'entre vous, vous avez encore besoin de comprendre et de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Vraiment besoin de comprendre en fait que vous n'êtes ni fou ni folle, que ce que vous vivez, ce que vous ressentez existe vraiment. Existe vraiment, vous n'êtes pas en face d'une personne qui s'en fout en fait, en gros. C'est vraiment une personne qui cache ses sentiments et que vous avez bien ressenti ce qu'il y avait derrière tout ça, derrière ces masques. C'est ce qui est important en fait pour vous actuellement de comprendre et d'être rassuré là-dessus en fait. Il y a des choses que vous ressentez, il y a des choses que vous vivez et vous ne savez pas si ça fait partie vraiment soit de votre imagination, vous aussi, du coup, vous avez une créativité aussi florissante, mais ce n'est pas de l'imagination, hein, de l'imagination comme de la rêverie, c'est vraiment pour certains et certaines d'entre vous ce que vous ressentez en effet miroir aussi. Donc cette impatience, alors peut-être qu'elle vous appartient, peut-être qu'elle ne vous appartient pas, en tout cas votre autre est dans cette impatience aussi, de pouvoir justement se projeter, aller de l'avant, parce qu'elle est en plein changement. C'est comme si c'était difficile de, de, d'être pressé en fait que le moment arrive, le moment de pas de délivrance, mais de délivrance, de fin, d'une belle histoire arrive. C'est dans cette impatience-là, car c'est vers ce changement-là qu'il y a cette impatience. Le changement se produit, se fait, mais c'est vraiment le changement de vie, la façon de ce qui a été créé, projeté, imaginé, alors c'est-à-dire une futurisation, une vie future, c'est ce qui va apporter en fait là, ce sera dans ce changement-là et cette impatience que ça arrive en fait, qu'enfin ça arrive, puisque l'amour inconditionnel est présent, vraiment qui anime et qui motive aussi cette façon de penser, ce désir de changement. Et il y a encore un petit point, un petit nœud, c'est cette impatience et ça se fait pas encore tout de suite. Il y a encore quelque chose qui doit encore évoluer, qui doit encore avancer. Alors, de votre côté ou du côté de votre autre, mais en tout cas, cette impatience, elle est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, là, je vais pas trop regarder, j'ai pris cet oracle, on verra ce que ça donne. Alors, nous avons alchimiste, cuisine des plantes. Alors, ce qui me fait penser, c'est la cuisine des plantes, alchimiste. Alors, un alchimiste, c'est quelqu'un qui essaie plusieurs... moi, ce que je vois dans l'alchimiste, c'est qui essaie plusieurs produits, qui essaie plusieurs doses, plusieurs comment dire, ingrédients pour pouvoir faire quelque chose. Alors, c'est vraiment dans la créativité aussi. Cuisine des plantes, c'est faire une préparation de ce qui va être mangé, consommé, pris plus tard. Donc c'est vraiment dans cette... il y a une préparation en cours, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui, pour votre hôte en tout cas, qui est réalisé ou qui se réalise par sa créativité, par ce... Alors comment je veux dire ça, par son action, voilà, c'est une action. Alors nous avons dissimulation, dissimulation. Alors dans dissimulation, on a bien compris que c'est quelque chose que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas
conscience, vous n'avez peut-être pas de nouvelles ou de preuves de tout ça. Vous avez peut-être un ressenti, mais tout ça, ça va être, alors manifestation, sortilège, ça va être écrit, ça va être révélé, ça va être, après cette dissimulation, toute cette préparation qui est dissimulée à l'heure actuelle, tout ce qui est en train de mûrir, qui est en train de fleurir en fait dans l'esprit de votre autre actuellement, n'est pas encore dévoilé, mais le sera bientôt. Alors, c'est par écrit. Alors, sortilège là-dedans, ce que j'entends, c'est ce sera bien plus fort que votre autre. Ça ne, même si le mental ou essaie peut-être de reprendre l'ego, reprendre sa place, mais là, il y aura plus de... elle sera poussée à le faire. Un sortilège d'amour inconditionnel, plutôt, c'est vraiment être envoûté par cet amour-là, et ça se manifestera. Soit, du coup, par écrit, parce que là, on voit vraiment avec une plume et un parchemin avec l'écriture dessus. C'est tout ce qui se fait, tout ce qui est à l'heure actuelle en préparation, dissimulé, va être mis en évidence, vous être porté à votre connaissance. En tout cas, donc, soit là, par écrit, peut-être parole, par une rencontre, par votre rencontre, d'accord, par une rencontre. Alors, par une rencontre, c'est-à-dire que peut-être que c'est aussi pas forcément par votre autre que vous allez apprendre des choses, mais peut-être par des amis en commun, ou des amis en commun, ou par le biais des écrits, peut-être un article, peut-être un post, peut-être quelque chose que vous allez voir, ce qui se prépare, en fait, ce qui se passe, en fait, en gros, dans la vie de votre autre. Voilà ce que j'ai comme ce qui me vient. C'est, même s'il y a des choses qui sont dissimulées, qui n'ont pas été montrées, qui ne se montrent pas, vous allez avoir connaissance de certaines choses. Il y en a trop, je ne vais pas prendre tout, je ne vais pas les prendre, je veux juste une dernière si possible. Est-ce que je peux avoir une dernière? Une dernière pour clôturer ces 3 cartes. Non, beaucoup trop. Il y en a 2. Bon, allez, je vais les prendre. Respect, pentacle, respect, incubation, ostara. Donc, incubation. Alors, on est toujours encore dans une incubation, dans une préparation. C'est vraiment quelqu'un qui se replie sur lui pour... dans un œuf, c'est là qu'il y a une maturation, une maturité qui se prépare, qui se fait tout en respect. Tout en respect, c'est-à-dire que c'est une... Alors j'entends par pentacle avec ces signes de magie de l'amour, magie de cet amour inconditionnel, et puis le sortilège aussi, c'est vraiment... En fait, c'est votre autre, il est porté par cette magie de l'amour. Votre autre est porté par ce sortilège de cette émotion merveilleuse, magnifique, qui vient de plus haut, de plus grand, de l'univers, de Dieu, de la source, peu importe comment vous l'appelez, mais en tout cas, c'est quelque chose qui enveloppe votre être, vous aussi, et votre autre. Alors c'est bien parce que les lapsus révélateurs, c'est bien parce que vous aussi, vous êtes enveloppé de cette lumière, de cet amour, et votre autre est également enveloppé de tout ça, de ce respect, de cet amour, de cette lumière qui permet justement cette transformation, ce changement, qui permet vraiment une incubation pour pouvoir juste s'élever, fleurir, pousser, grandir, être dans la maturité. Et c'est en train de vraiment prendre de l'ampleur, c'est un bain
J'entends vraiment comme un bain d'amour, un bain de lumière qui permet, qui pousse et qui aide votre autre en fait à avancer et aller vraiment vers ce changement. D'autres enseignements par rapport à votre autre. Oui, il y en a beaucoup qui... Bon, allez, on va prendre. Il y en a 4. Donc, les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. La pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. L'enfant de la lune, pardon, transcendance de l'écho. La porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Alors encore pareil, hein, cette porte-là me fait vraiment penser comme la dernière carte du changement. C'est vraiment une étape, c'est vraiment un passage. Sœurs d'argent, vous êtes peut-être des âmes sœurs, des âmes jumelles, possible, peu importe. Vous ne mettez peut-être pas de nom dessus, mais en tout cas, vous avez vraiment ce lien d'âme qui est là, comme avec ces liens sœurs d'argent. Alors comme j'aime bien parce que les sœurs d'argent, c'est quand je vous dis ça, je vois en fait un fil d'argent qui vous... Alors peut-être pour certains d'entre vous, c'est un fil d'or que vous voyez ou un fil rouge, mais là, un fil d'argent qui brille, qui est vraiment fort et qui vous unit en fait. C'est une énergie belle et agréable. Et pour pouvoir garder justement cette énergie, ce lien qui est entre vous, il est conseillé donc à votre autre aussi de protéger ses pensées, de protéger ses énergies toxiques. Parce que protéger ses pensées, parce que dans la créativité, ses pensées vont loin. Il y a l'ego aussi qui revient. On voit, pardon, transcendance de l'ego. Il y a encore parfois l'ego, le mental qui ressurgit, mais ça n'a plus autant d'impact qu'avant. C'est vraiment votre autre a réussi en fait à mettre de côté, à se protéger de tout ça parce qu'elle a ressenti ce fil d'argent, c'est ce lien d'âme que vous avez. Recherche de solutions, divination, c'est vraiment cette illumination, cette conscience de cette magie, de cet amour. Et ainsi de trouver des solutions, de créer des choses pour permettre d'ouvrir des portes, d'ouvrir des passages, d'accéder à autre chose, à accéder à des ressources. Alors des ressources intérieures, des ressources extérieures, peu importe, mais en tout cas, votre autre a cette capacité vraiment à l'heure actuelle et cette compréhension que tout est réalisable et possible avec cette énergie qui l'anime à l'heure actuelle. Et ce pardon qui est en train d'être mis en place, qui est en train d'être travaillé, qui est en train d'être transcendé avec l'ego, une transcendance de l'ego, ça va permettre à votre d'aller vers cette porte du géant vert, hein, parce que la porte est là, la possibilité d'aller vers ce changement, aller vers un autre cycle, vers une autre vie pleine d'amour et d'être soi-même surtout. C'est ce qui importe vraiment pour votre autre à l'heure actuelle, c'est vraiment être lui, être elle, dans cet amour qu'elle a pu ressentir, dans ce lien d'argent qui existe et qu'elle a pu reconnaître et protéger à l'heure actuelle.
concernant votre relation, je vais poser la question. On avait vu qu'elle avait conscience en fait de ce lien d'âme. Donc, je pose la question concernant votre relation. Comment est-ce que c'est vu? La vacuité. La vacuité. Tout est... La vacuité. Et bien tout ça, ça peut être rempli d'amour. Avec cette carte de vacuité, je vois qu'il n'y a plus... le champ est libre, je dirais. Vraiment, tout est grand, tout est possible, car rien, il n'y a pas d'obstacle. Bon, vous voyez cette carte peut-être noire, mais c'est un passage aussi, hein. Mais moi je la vois pas comme négative, mais vraiment comme pas d'obstacle, rien, tout est possibilité, le grand tout qui est vacuité, tout englobe le tout, toute possibilité est vraiment là pour votre relation. En tout cas, c'est s'imaginer, se croire, croire que tout est possible pour votre lien. Oups, tout ça. Non, on va pas prendre tout ça, mais c'est là le conditionnement. Et celle-là, elle veut venir aussi. L'abondance. Ben, votre autre a été conditionné. Vous avez peut-être bien compris et ressenti tout ça. C'est un félin parmi les moutons. Alors un félin, je pense que je ne sais pas si c'est un lion, un tigre. Bon, en tout cas, c'est un félin parmi les moutons et qui s'est habillé comme les moutons pour pouvoir être comme les autres. Et c'est ce qui vous a montré en fait. Votre lien au départ était peut-être pas faussé. Votre lien était là et bien puissant, mais malgré ce lien, malgré votre relation, il y a eu un conditionnement de votre ordre qui fait qu'elle n'a pas été vraiment lui, vraiment elle. C'était vraiment se cacher, se mettre un masque. Là, mais c'est vraiment un masque de la conformité parce que c'est ressembler à tous les autres et c'est pas ce que vous avez vu. Sous cette peau de mouton, vous avez pu voir. Alors c'est un félin qui n'est pas forcément féroce, mais qui a du caractère et qui sait vraiment ce qu'il veut et qui a de l'amour et de la lumière en lui, en elle. Ça, vous l'avez vu, vous l'avez compris. Vous avez percé cela dans votre relation, dans cette relation que vous avez. Comment est-ce qu'il voit cette relation? Comment est-ce qu'elle voit cette relation? C'est déjà à travers vous, votre autre a pu comprendre qu'il était dans un conditionnement. Et cette recherche aussi d'abondance, il y a eu cette abondance de recherche, abondance matérielle. Ça a été vraiment... Alors, votre relation, voilà ce que j'entends, c'est que ça a été comme un effet, ça a vraiment été bénéfique pour comprendre ce qui se jouait, de quelle façon votre autre se comportait réellement. Votre autre cherchait une abondance effectivement matérielle, financière, mais s'est rendu compte que oui, parce que là, c'est se sentir bien parmi là, c'est de la légèreté. La légèreté permet aussi d'avoir cette abondance. Alors une légèreté ne veut pas dire être crouler sous l'or, crouler sous l'argent. C'est vraiment pouvoir se libérer de blessures, de contraintes
et de ce conditionnement. Il a besoin de l'harmonie. C'est plutôt ce que votre autre avait vraiment besoin, c'est d'être en harmonie avec lui-même, avec elle-même, retrouver cette harmonie. Et ça, cette relation, comment est-ce qu'il a pu voir cette relation? Il a vu que cette relation vraiment lui apportait cette harmonie-là. Et en tout cas, lui fait prendre conscience qu'elle avait besoin de cette harmonie, et non pas d'abondance financière, mais d'une abondance d'harmonie. Alors, une autre carte. Le partage. En tout cas, votre relation, pour votre autre, c'était un vrai partage, un bonheur de pouvoir partager avec vous des moments. Partager avec vous, mais peut-être au début, votre autre a été vrai avec vous au début. C'était sans masque, alors pas sans filtre, oui, il y en a quelques-uns pour certains d'entre vous, il y avait sans filtre aussi. Mais c'était vrai, jusqu'à un point où le conditionnement, alors tout était possible, tout était imaginable, et puis le conditionnement, pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro, le conditionnement, les habitudes sont revenues et tout est revenu en place, le masque et tout. Et ce partage qui avait été autrefois vrai, agréable, pur, vous l'avez moins ressenti après. En tout cas, ça manque à votre autre, ces moments où elle a pu être vrai. Votre relation a permis, en fait, d'avoir ce moment agréable. Alors, je continue, je vais voir. Alors, je vais utiliser là les messages de votre flamme jumelle, voir ce qu'il y en a. Un petit message de votre autre. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Les peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Oui, les peurs, votre autre en a eu. On a peut-être encore quelques-uns. C'est ces peurs-là qui ont fait fuir votre autre, en fait, qui a fait fuir cette relation, alors que cette relation est bénéfique, apporte l'harmonie, l'abondance de cette harmonie, le partage. Et c'était nécessaire, en gros, ce qui était dit. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Oui, ça a été... Elle a écouté ses peurs. Elle a pris le chemin inverse de votre relation. Elle a pris ce chemin inverse et pourtant, ça, malgré tout, ça va l'amener. Ça va amener votre autre là où il doit aller, où elle doit aller. C'est-à-dire que ce changement qui doit se faire, qui doit s'opérer, se fera, même si votre autre est allé dans une autre voie, car les peurs ont été là pour orienter son chemin. Et à l'heure actuelle, ce n'est plus les peurs qui mènent, puisqu'on a bien vu que l'amour inconditionnel était là, était présente, qu'il y avait de la lumière, qu'il y avait de l'amour, que votre autre baignait dans tout ça. Donc les peurs, c'était avant. Mais ça a permis, en fait, d'aller là où il devait aller, où elle devait aller. Repose-toi sur moi. Les énergies christiques. Alors ça, c'est ce message que votre autre vous dit. Repose-toi sur moi. Votre autre, à l'heure actuelle, vous transmet aussi son énergie.
vous transmet en fait, cette imagination, cette créativité, cette lumière et cet amour dans lequel actuellement votre autre est en train de baigner. J'entends baigner, hein. C'est vraiment c'est un bain de lumière, un bain d'amour que votre autre est en train de vivre pour son changement, pour son évolution. Donc, avec ce repose-toi sur moi, avec les énergies christiques, oui, cette lumière, cet amour divin, cet amour inconditionnel divin, cette lumière divine, votre hôte vous invite à vous reposer, à vous poser, à lâcher prise et à vous laisser aller. C'est à présent à votre autre, en fait, de travail. Voilà ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est qu'à présent, c'est à votre autre de, de cheminer, de faire ce qui reste à faire pour votre lien, pour votre relation. Alors c'est un très beau message, c'est en fait une invitation à dire à mon tour de prendre les choses en main. Alors vous n'en avez peut-être pas conscience, vous n'en avez peut-être pas, comme tout à l'heure on a vu, c'était comment dire, caché, comment c'était écrit, je vous dis, c'est dissimulé, tout ça c'est dissimulé. Et là, comme le message que votre autre peut vous dire à l'heure actuelle, c'est que il y a des préparations en cours, il y a des choses qui se forment, qui se fait, qui se créent, qui sont dans un changement total pour votre autre. Et cette lumière et cet amour qui est diffusé justement par votre autre, c'est à son tour de travailler. Voilà ce que j'entends avec cette carte. En tout cas, votre autre est là où il doit être, où elle doit être. Le chemin qui a été pris n'est peut-être pas pour vous à ce moment-là, au moment où était pris. Vous ne vous semblez pas peut-être opportun, bon, mais tout est juste parce qu'il a fallu ça pour pouvoir comprendre qui il est, qui elle est, et que représente vraiment ce lien d'argent, ce fil d'argent qu'il y a entre vous. Ah, j'adore la carte. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour inconditionnel. Vous vivez déjà cet amour inconditionnel. Votre autre vit déjà dans cet amour inconditionnel. Et c'est pour ça que vous pouvez vous reposer à l'heure actuelle. Vous pouvez vous permettre de lever le pied, enfin les pieds, et vous pouvez pouvoir penser vraiment à vous et dire que maintenant, alors j'entends, le taf a été, vous avez fait votre taf, et laissez votre autre à présent faire le sien. Et c'est ce qui vous est demandé. En tout cas, votre autre vous le demande qu'à l'amour, en tout cas, est sur votre lien. À l'heure actuelle, l'amour inconditionnel est sur votre lien. Alors, on va continuer de savoir ce que votre autre souhaite vous dire. Une carte. Je sais que c'est nécessaire. Étape à franchir, évolution, karma. On revient. Alors, c'est le même message en fait. Je sais que c'est nécessaire. Pour arriver à ce qui est là, à sa complétude, votre autre doit évoluer ainsi, doit passer ses étapes, doit franchir des portes et ces portes-là. Je m'ouvre à toi. Ouverture du cœur, émotion, révélation. Nous sommes encore dans des révélations, nous sommes encore dans ces énergies christiques quand même. Ou ouverture du corps, du cœur, émotion, révélation. Le cœur, il est là, l'amour inconditionnel, il est là. Et votre autre sait que ce chemin parcouru peut-être qui a été éprouvant, difficile, usant, entre guillemets, à un moment donné, c'était nécessaire.
Et cette séparation, peut-être que vous avez une séparation ou un moment de froid ou un moment d'éloignement, c'était aussi nécessaire. Je m'élève spirituellement. Je m'élève spirituellement. Attends, je reprends les cartes. Initiation, sagesse, vibration énergétique. On est toujours, voilà, vibration énergétique, énergie christique. Votre autre s'élève et pour cette raison, vous invite à vous reposer maintenant et de le laisser en fait faire son travail, faire son évolution, faire ce qui a besoin d'être fait, finir son chemin. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Je te ressens. Je te ressens. 5D, rêve. Tu es en moi. L'amour est présent, l'amour est là. Et vraiment, votre autre pense et rêve. Alors j'ai une carte qui est sortie, humiliation. Alors je vais en prendre une autre parce que pour savoir à quoi ça correspond. Alors, je te ressens 5D rêves, c'est que peut-être dans vos rêves vous vous retrouvez, vous n'êtes pas encore en connexion au niveau la 3D, au niveau matériel ici, et sur ce terrestre en fait, mais vous vous retrouvez déjà, vous êtes déjà en connexion dans la 5D. Alors, une carte s'il vous plaît pour pouvoir comprendre la carte, enfin, éclaircir la carte humiliation. Oups. Humiliation, je ne peux pas t'oublier. Donc dévalorisation, excès, prisonnier, un masque de la conformité. D'accord. Alors ce que j'entends, c'est qu'on avait vu tout à l'heure avec les moutons, la peau de mouton qui a été portée par votre autre, pour pouvoir correspondre à la société, correspondre à son entourage, correspondre aux valeurs des autres, je dirais. Masque de la conformité, humiliation. Dans cette carte-là, avec je ne peux pas t'oublier, histoire unique, amour éternel, lien indéfectible, c'est vraiment se rendre compte qu'il y a un rôle qui a été joué, qui n'a pas été vraiment honnête, elle n'a pas vraiment été honnête, et il ne peut pas oublier ça, elle ne peut pas oublier sa façon de se comporter déjà d'une part, et ne peut pas oublier ce lien qui est très fort, même si pour cette fois-là, il y a eu ce masque, il y a eu cette façon de se comporter, vous êtes resté avec cet amour pour votre autre, pour ce qui a été ressenti, et ce lien est resté également. Amour éternel, nous sommes dans l'amour éternel. Carte, j'ose, il est temps. Action, réaction, opportunité, initiative. Action, réaction, c'est ce que je disais, votre hôte étant vraiment dans cette action, dans ce moment de j'ose, déjà d'aller vers l'élévation spirituelle, d'aller créer, mettre des choses en place, programmer des choses, faire vraiment se projeter. Votre hôte ne reste plus inactif, ne reste plus là à subir, mais vraiment être acteur et actrice de sa vie. Et d'être aussi en lien avec vous, garder ce lien, garder le je te ressens, gardez ça. Je travaille sur moi, réflexion, introspection, effort. Alors je travaille sur moi, c'est peut-être les résidus qui restent, les petits moments, enfin les petites phases d'ego, l'introspection, les efforts. En tout cas, votre autre a travaillé sur lui, sur elle, et continue à le faire. Et c'est le moment justement de travailler avec cette lumière, avec cet amour, vraiment de pouvoir éclairer maintenant toutes ces parties qui ont besoin d'être mises en conscience pour pouvoir être vraiment nettoyé. Et votre autre est en train de le faire.
Je me stabilise. Famille, travail, ancrage, projection. Projection. On finit avec cette projection qui est la créativité aussi. Pour moi, c'est de l'imagination, c'est vraiment penser à plus tard. Et je me stabilise. C'est votre autre fait son taf à l'heure actuelle. À son tour maintenant de travailler, d'avancer et de tirer ce lien vers l'avant. Tirer votre relation, d'amener votre relation à cet aboutissement-là maintenant. Donc, laissez faire, laissez profiter de ces moments pour vous reposer, pour prendre soin de vous, de continuer à vous chouchouter, à vous aimer, car votre autre, lui, elle, est en train de faire son travail à présent. A pris le relais, vraiment a pris le relais à l'heure actuelle. En tout cas, vous le saurez bientôt, ça se fera savoir, ça sera révélé. Pour l'instant, ce n'est peut-être pas montré car c'est dissimulé. Vous ressentez peut-être des choses, mais pour l'instant, c'est une impatience aussi, une impatience parce que c'est une envie que ça arrive vite fait, le changement en fait. Votre autre aussi, c'est pareil, a envie que ça arrive vite fait, le changement. Mais il y a encore une petite étape à faire. En tout cas, le travail, de son côté, les choses se mettent en place. Et vous, posez-vous, reposez-vous, prenez soin de vous. Alors, une carte pour pour votre lien. Bon, allez, on va dire pour le lien, puisque n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. N'aie pas peur de l'inconnu. Alors, pour votre lien, ça veut dire vraiment ça, c'est un temps d'exploration, d'intérieur, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est vraiment là une pleine transformation, un plein travail pour votre autre, pour votre lien. Tout est en train de se mettre en place, tout est en train de s'ouvrir, parce que vous avez des portes qui étaient les portes qui, tout à l'heure on avait vu des portes, je ne sais plus, la porte du géant vert je crois. Et ben ce sont des passages, des étapes vers le changement, pour votre lien en tout cas, pour votre autre. Alors elle est tombée celle-là. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Alors la peur ressort encore dans cette carte et cette carte-ci. N'oublions pas qu'il y avait une carte des peurs qui ont fait prendre votre chemin, votre autre un chemin de fuite, un chemin de fuite, voilà, mais qui n'a pas empêché qu'il arrive là où il doit arriver, qu'elle arrive là où elle doit arriver, c'est-à-dire au changement, au lien, au retour vers votre lien, vers vos relations. Et comme je vous disais tout à l'heure, votre hôte baigne dans cet amour inconditionnel divin, dans cette lumière divine. Eh bien, l'archange Michael est là à ses côtés et protège et vraiment l'entoure de tout ça, l'entoure de cette lumière et de cet amour, parce qu'il y a je t'aime, tout va bien. C'est vraiment ce qui était montré dans les cartes tout à l'heure, cette protection et cet amour qui englobe et qui enveloppe votre autre. Bonté, ça c'est pour vous. Donc un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors, c'est génial parce que c'est ce qui vous est demandé, de prendre soin de vous reposer, de vous chouchouter. Soyez bon avec vous-même. C'est le moment d'être bon envers vous-même et de vous apporter de l'amour. Bonté, soyez bon avec vous. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Alors, allume le pouvoir de l'amour pour vous-même. Là, c'est vraiment tourner vers vous. On vous demande de vous occuper de vous et de vous chouchouter, de vous choyer, vous le méritez. Voilà, je vais finir cette vidéo en espérant que voilà, ça va pas
ça